Alors ce soir, je voudrais qu'on revienne sur l'épice africaine qui a été brevetée contre le VIH-Sida. Il y a quelques semaines, je vous ai partagé en vidéo l'image de la plante en question et vous avez été nombreux à être surpris de découvrir qu'il y a une épice africaine. Vous étiez nombreux à réaliser qu'il y a un condiment africain qui est utilisé dans la préparation de nos plats traditionnels, qui a fait l'objet d'un dépôt de brevet pour son efficacité prouvée contre le VIH-Sida. Donc, première information, ce que je vous dis n'est pas un scoop, ce n'est pas le Congossa du quartier, ce n'est pas le béret, c'est une information que vous pouvez vérifier sur les plateformes scientifiques de référence. Et donc l'idée ici, c'est de revenir sur l'épice en question pour vous la présenter, mais aussi pour qu'on découvre les autres propriétés de cette plante, de l'épice en question, qui, première information d'importance, est considérée comme une plante sauvage dans de nombreux pays d'Afrique. Ça veut dire que l'épice qui a été brevetée contre le VIH-Sida, dans de nombreux pays d'Afrique, probablement dans votre pays d'origine, les gens la voient comme une plante sauvage inutile. Alors, merci de vous connecter massivement. Merci de mettre des cœurs et des likes si vous m'entendez bien, parce que j'ai peur qu'il y ait des défauts techniques. Est-ce que vous m'entendez bien? Tapotez, mettez des cœurs juste pour que je sache que tout est OK et repartagez le live. Parce que là, on parle d'une plante africaine, une plante qu'on ne retrouve nulle part ailleurs et qui a des propriétés brevetées contre le VIH, contre le SIDA. Alors, je suis Josie Cap, biochimiste de formation, experte en nutrition tropicale depuis 2010 et auteur de 19 ouvrages publiés. Et parmi les ouvrages publiés, il y a 14 livres de nutrition tropicale. Vous trouverez tous mes ouvrages sur Amazon, à la FNAC et sur notre site internet. Donc, l'information que moi je vais vous partager, elle provient de ce livre. Elle provient de ce livre, La Bible des condiments aux épices africaines. Alors, première information, vous avez été nombreux à me demander le nom. Le nom de la plante, c'est Dicrostachys glomerata. Oui, Madame Agnew Abbé, il y a des revues scientifiques. Ce que je dis, c'est vérifié. Alors, pour ceux qui ne savent pas, lorsqu'on dit que une épice ou une plante ou une composition a fait l'objet d'un dépôt de brevet, c'est qu'il y a déjà eu des tests. Cela signifie qu'on a isolé la molécule, qui est le principe actif, qui agit positivement. On a fait des tests, on a vu une différence entre avant et après, et on dépose le brevet pour validation. Est-ce que vous m'entendez bien? Donc, les informations que je donne proviennent de sources scientifiques vérifiables. Il y a même un numéro de brevet. Je pourrais vous le donner à la fin du live pour que vous allez vérifier par vous-même. Donc, allons-y rapidement. Le nom de la plante, c'est Dicrostachys glomerata. Elle a au moins une trentaine d'appellations. Elle a au moins une trentaine d'appellations. Et l'idée ici, c'est de vous donner le nom commun, qu'est-ce qu'on va appeler le buisson fossile lanterne chinoise. Voilà. Alors, qu'est-ce qui est intéressant dans cette plante, c'est que on la retrouve essentiellement dans les zones tropicales. On la retrouve essentiellement dans les zones tropicales. Elle ne pousse pas en Occident parce que les conditions climatiques ne le permettent pas. Mais en fait, pourquoi est-ce que je décide de vous en parler aujourd'hui? Ce n'est pas forcément pour vous demander d'aller cueillir les feuilles ou d'aller chercher les racines pour faire des compositions maison, non. Mais c'est pour vous aider à prendre conscience. C'est pour vous aider à prendre conscience d'un élément majeur qui échappe à beaucoup de nos frères et sœurs, c'est que nous avons tous sur notre continent. Et en fait, ce que j'ai trouvé extraordinaire sur la plante en question, c'est que au-delà du fait qu'elle a fait l'objet d'un dépôt de brevet, elle a également d'autres propriétés à travers son efficacité contre d'autres pathologies. Je vais vous citer quelques-unes. C'est une plante qui est utilisée pour lutter contre la filariose lymphatique.
C'est une plante utilisée pour lutter contre la filariose lymphatique. Et il faut savoir que cette plante est très utilisée en Côte d'Ivoire. Elle est très utilisée en Côte d'Ivoire pour lutter contre la filariose lymphatique. La filariose lymphatique, c'est lorsque, comment est-ce qu'on appelle ça? C'est-à-dire qu'il y a une maladie qui est transmise par piqûre d'insectes qui va souvent faire gonfler le pied. Vous voyez? Il y a une pathologie qui provient des insectes qui piquent et puis maintenant le pied gonfle. Je ne sais pas comment vous expliquer ça. Je n'ai pas de possibilité de vous montrer les images. Mais au-delà du fait qu'elle est brevetée contre le VIH, elle est déjà utilisée pour résoudre d'autres problèmes de santé, notamment la filariose lymphatique. Et en fait, dans la plante en question, Dicrostachys glomerata, Dicrostachys cineara, parce que c'est une famille de plantes où il y a plusieurs déclinaisons, il y a plusieurs familles botaniques, on a retrouvé à l'intérieur les flavonoïdes, on a retrouvé à l'intérieur les tanins. Ceux qui ont fait chimie, biochimie comprennent un peu ce que je veux dire. Et ce sont des molécules qui ont des propriétés antiparasitaires, anti-inflammatoires. Et les flavonoïdes ont pour capacité de venir perturber le métabolisme des parasites. Ça veut dire que cette plante-là a des ingrédients, a des principes actifs qui empêchent la multiplication, qui empêchent l'évolution, qui empêche l'épanouissement des parasites dans le cas de la filariose lymphatique. Alors moi, la question que je vous pose là, vous avez combien de membres de famille qui sont atteints du VIH? Vous avez combien de tontons, de cousins, de cousines qui prennent 4, 5, 6 comprimés de médicaments antiviraux au quotidien? Alors qu'on a une plante qui pousse sur notre continent qui peut être un début de solution. Alors, je dis que ça peut être un début de solution parce que tant que le brevet n'a pas encore bénéficié d'une approbation, on reste sous réserve. Mais si on a fait des tests et qu'on a vu que c'était efficace contre le VIH, ça veut dire que c'est une piste de solution pertinente et qu'il faut juste attendre la validation. Alors, je repose ma question. On a combien d'oncles, combien de tatas qui prennent 4, 5, 6 comprimés d'antirétroviraux au quotidien et qui sont peut-être condamnés à prendre ce médicament à vie? Ils sont combien? Ils sont nombreux. Je vous parle d'une plante qui pousse sur notre continent. Alors maintenant, lorsque vous allez tomber sur mes vidéos où je vous dis que les aliments tropicaux, les aliments africains n'ont rien à envier aux aliments importés, vous allez trouver que c'est exagéré. Vous allez trouver que non, c'est fantaisiste parce qu'on ne parle pas de ça à la radio. D'ailleurs, je me souviens qu'une fois, j'ai eu à faire une présentation des aliments africains qui préviennent l'apparition du cancer. J'ai eu à faire une présentation où je présentais les aliments dont la consommation permet de limiter la croissance des cellules cancéreuses. Et quelqu'un m'a dit, ah oui Josie, oui, ce que tu dis est intéressant, mais pourquoi on ne parle pas de ça à la télévision? Pourquoi est-ce que tout ce que tu dis, qui semble bien, qui semble intéressant, pourquoi est-ce qu'on ne parle pas de ça à la radio? Je pense que beaucoup parmi vous ont un début de réponse à la question. Ce n'est pas parce qu'une information ne passe pas à la télévision qu'elle n'est pas pertinente. Ce n'est pas parce qu'une information ne passe pas à la radio qu'elle n'est pas pertinente. Et je pense que vous êtes également mieux placé pour savoir que ceux qui détiennent les médias ont une feuille de route ou une ligne éditoriale qui peut ne pas être en accord avec vos intérêts et les miens. Vous et moi, nous cherchons comment vivre en santé, comment dépenser moins, comment se soigner naturellement. Il n'est pas certain que les médias aient cela dans leur agenda. Donc, n'attendez pas toujours que les bonnes informations viennent de la télévision. D'ailleurs, l'histoire nous montre et nous démontre largement que l'information qui vient de la télévision ou de la radio n'est pas toujours fondée.
Rappelez-vous, il y a quelques années, il y a 10-20 ans, on nous disait qu'il faut boire un verre de lait tous les matins pour avoir les os forts. Aujourd'hui, cette information n'est pas vérifiée. Rappelez-vous, il y a plusieurs années, on disait qu'il faut prendre un verre de jus d'orange tous les matins pour faire le plein d'énergie et bien démarrer la journée. Aujourd'hui, on sait que le jus d'orange a une teneur très faible en vitamine C. Aujourd'hui, on sait que le baobab, la poudre de baobab, est 6 fois plus riche en vitamine C que l'orange. Les informations sur le lait, sur le jus d'orange venaient de la télévision. Mais la science a démontré que ce n'étaient pas des informations pertinentes. Donc, il est aussi important que vous ne soyez pas naïfs et que vous ne preniez pas au premier degré ce qu'on dit à la télévision. Il n'y a pas longtemps encore, on disait que l'huile de palme rouge est dangereuse pour la santé parce qu'elle est riche en acides gras saturés. Je veux bien croire, d'ailleurs je valide qu'elle est riche en acides gras saturés, mais ce qu'on ne vous a pas dit, c'est que le comportement des acides gras saturés de l'huile de palme dans l'organisme humain n'est pas pareil que celle de la margarine. L'organisme humain a la capacité d'assimiler et de métaboliser les acides gras saturés de l'huile de palme d'une façon qui fait que pour quelqu'un qui est en bonne santé, il n'y a pas de risque de problème cardiovasculaire. Et ça, vous ne verrez pas ça à la télévision. Et si je dois continuer dans l'huile de palme, on vous dit à la télévision que c'est mauvais pour la santé, mais par contre, elle est exploitée et on la retrouve dans au moins 120, 130 produits d'utilisation quotidienne. On retrouve l'huile de palme dans les biscuits, dans les cosmétiques, dans les laits, dans les crèmes, dans des produits para-pharmacie. Mais on vous dit publiquement qu'elle est mauvaise pour la santé, donc ne soyez pas naïfs. Revenons sur le Dicrostachys glomerata. Donc je disais qu'elle a les flavonoïdes, elle a les tannins qui permettent de bloquer le développement des parasites. Elle a aussi ce qu'on va appeler les saponosides qui ont un effet détergent sur les membranes cellulaires. Ça veut dire qu'elles ont la capacité d'altérer l'enveloppe des microfilets et des vers adultes. Donc, comme pour dire que lorsque cette plante, lorsque le principe actif de la plante est introduit dans l'organisme humain, elle va fragiliser les parois, la structure du parasite pour l'affaiblir. Et c'est ça qui fait que vous vous en tirez positivement si vous êtes attaqué par la filariose lymphatique. Je parle toujours de la même plante brevetée contre le VIH-Sida. Alors les amis, moi la question que je veux vous poser, parce qu'il est aussi important que vous compreniez que il n'y aura plus de sauveurs par rapport au continent africain. Il est important qu'il n'y a que vous et moi qui, par nos efforts mutuels, allons pouvoir réussir à valoriser l'alimentation de chez nous et à faire circuler la bonne information. La question que je veux vous poser, c'est: vous avez combien de journaux, de livres ou de documents qui parlent de l'alimentation tropicale dans vos maisons? Et là, je ne poserai aucun jugement. Je veux juste qu'on fasse un constat lucide. Vous avez combien d'ouvrages de nutrition tropicale dans vos maisons? Mais par contre, si on vérifie bien, il y a parmi vous des personnes qui ont des livres de nutrition qui viennent d'ailleurs. Si on vérifie bien, vous êtes nombreux à souvent citer les grands coachs en nutrition du Japon, d'Amérique, d'Europe. Ce n'est pas mauvais en soi, mais en fait, je veux que vous compreniez que il est temps que vous vous intéressez à la plus-value des aliments, des condiments, de votre terroir, de votre continent. Parce que personne ne le fera mieux que vous. Et si quelqu'un d'autre que vous le fait, c'est qu'il y a un agenda caché où il y a des intérêts qui ne seront jamais les vôtres. Et c'est une réalité à laquelle j'ai dû juste prendre conscience il y a plus de 10 ans. Donc si vous voyez aujourd'hui que j'ai pris sur moi depuis des années à ne faire qu'écrire des livres de nutrition, c'est parce que je m'étais rendu compte qu'il n'existait pas
d'ouvrages de nutrition tropicale qui soient fondés sur des articles scientifiques. Donc, vous savez combien d'ouvrages de nutrition tropicale dans vos maisons? Et donc, sur quoi comptez-vous pour pouvoir être capable de défendre les aliments de votre terroir ou de simplement commencer à bien utiliser les aliments de votre terroir quand vous n'avez pas l'information? En principe, tout le monde est censé connaître cette plante. En principe, tout le monde est censé connaître cette plante. Dicostacheus glomeratum. Je vais vous la montrer. Voilà à quoi est-ce qu'elle ressemble. Donc là, vous avez l'arbre, vous avez l'écorce, vous avez les feuilles, vous avez la fleur. C'est-à-dire que pour tous les condiments, pour toutes les épices que vous trouvez dans cet ouvrage, vous avez toutes les indications sur le plan botanique. Parce que l'objectif, qui est également le mien, c'est que quiconque ait ce livre, quand il se retrouve dans son village, qu'il puisse identifier facilement les plantes qui sont présentées, les épices qui sont présentées, même s'il ne connaît pas ou même si c'est la première fois qu'il entend parler de cela. Donc là, vous avez maintenant le fruit qui n'a pas atteint la maturité. Là, vous avez le fruit qui atteint la maturité et qui est donc utilisé comme condiment dans de nombreux plats traditionnels africains. Are we together? Est-ce qu'on est ensemble? Et donc maintenant, revenons sur le sujet du VIH parce que c'est celui qui m'intéresse. Qu'est-ce qui fait que cette plante a la capacité d'éradiquer le VIH-Sida? C'est qu'on a identifié à l'intérieur une molécule appelée apivirine. Je pense qu'au moins de l'apivirine, vous pouvez écrire, vous pouvez lire. On a identifié à l'intérieur une molécule qu'on appelle apivirine. Elle est obtenue par la macération de la plante à haute température. Donc en fait, la macération de la plante contient maintenant les différents principes actifs que j'ai énoncés tantôt. Flavonoïdes, tannins, saponosides et de nombreux autres composés phénoliques. Je sais que c'est très scientifique, mais écoutez-moi attentivement. Et en fait, qu'est-ce que la pivirine va faire? C'est que elle va bloquer la réplication du VIH. Ça veut dire que l'utilisation de la plante permet l'évolution de la pathologie. Vous savez bien que lorsque on a le VIH, il faut avoir un style de vie carré qui évite d'arriver au niveau du sida ou quand on est au niveau du sida, la santé se dégrade et on est beaucoup plus fragile. Et donc cette plante-là, elle permet de bloquer la multiplication du VIH, réduisant ainsi la charge virale dans le sang jusqu'à un niveau indétectable. Jusqu'à un niveau indétectable. Les informations sont tirées de ce livre, hein? La Bible des condiments, sauces et épices africaines. Je pense que vous pouvez voir que c'est un livre qui a plus de 537 pages avec près de 700 références scientifiques. Donc, il n'y a rien, il n'y a aucune information ou aucune déclaration ici qui n'ait pas de source scientifique. Qui n'ait pas... Voilà, c'est que tout ce qui a été dit ici est vérifié. Donc, n'hésitez pas, si vous voulez avoir la documentation, d'aller commander votre exemplaire sur Amazon, à la FNAC, ou alors directement sur notre site internet pour ceux qui veulent la version PDF. L'ouvrage est également disponible sur le site de la maison d'édition Publish Room. Voilà. Donc, revenons là-dessus. Et donc, moi, la question que je vous pose, c'est: il y a combien de membres de vos familles qui prennent des antirétroviraux tous les mois? Depuis 5 ans, depuis 10 ans, est-ce qu'ils ont l'information? Est-ce qu'ils ont l'information? Et en fait, c'est intéressant parce que lorsque j'ai fait la vidéo où je parlais de l'épice africaine contre le VIH, beaucoup sont venus dire: ah non, c'est faux, c'est impossible. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas dit ça à la télé.
Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas lu ça dans les journaux. Pourquoi? Parce que ça ne faisait pas le bruit dans l'actualité. N'attendez pas toujours que les bonnes informations passent dans l'actualité. Documentez-vous. Si vous pouvez acheter les articles scientifiques et lisez. Vous allez vous rendre compte que... Vous allez vous rendre compte. Parce que moi, quand j'ai travaillé sur ce projet, la conclusion que moi j'ai tirée, c'est que on a tout sur notre continent. Et quand je dis qu'on a tout, je pèse bien mes mots. Je pèse bien mes mots. Parce que quand j'ai fini de travailler sur ce livre, j'ai conçu un guide pathologie par condiment, par posologie. C'est-à-dire que j'ai conçu un guide qui présente par exemple le diabète, l'hypertension, les infections. Et en fait, dans la colonne qui suit, j'ai vu les équivalents de médicaments pharmaceutiques qui utilisent les mêmes plantes pour fabriquer les médicaments qu'on achète 4, 5, 6 fois plus cher. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? C'est-à-dire que on a sur le marché, on a en pharmacie des médicaments que nous achetons 4, 5, 6 fois plus cher pour lesquels le principe actif est dans ta cuisine. Pour lequel l'ingrédient de fabrication est dans ton village. Pour lequel la plante originale est considérée comme herbe sauvage dans de nombreux pays africains. Pardon. Alors, Madame Marilou, vous pouvez commander sur le site www.publishroom si vous n'arrivez pas à commander en Allemagne. Si vous n'arrivez pas à commander, écrivez-moi par message, je vous enverrai les liens de commande. Mais le livre est bel et bien disponible en version papier. Moi, je vous recommande de prendre la version papier. Prenez la version papier parce que l'ouvrage est illustré en couleur et parce que c'est facile à exploiter. C'est-à-dire que vous pouvez commencer à lire le livre dès le dernier chapitre. Vous pouvez commencer à lire le livre depuis les pistes qui vous intéressent. Et là, vous voyez, vous avez là tous les condiments qu'on utilise habituellement. On a même analysé les sauces pour décortiquer et vous présenter la plus-value. Je reviendrai dessus un peu plus tard. Donc, je disais que moi, le constat que j'ai fait, c'est qu'il y a plein de médicaments, il y a plein de crèmes, de pommades, même des cosmétiques qu'on achète 4, 5, 6 fois plus cher, alors que le principe actif pousse dans nos villages. Je vais prendre un exemple simple, d'accord? Alors, j'ai pris le cas, prenons le cas de la gentamicine. La gentamicine est l'antibiotique de référence qui est prescrit dans les cas des infections résistantes, dans le cas des infections de la paroi cardiaque, infection candida albicans. Mais le problème, c'est que il y a plein de personnes qui ont eu à faire des traitements avec la gentamicine, qui ont eu des résultats, mais après quelques temps, quand ils arrêtent le traitement, le même problème revient. C'est-à-dire qu'ils soignent et puis ça revient à la case de départ. Et c'est ce qu'on va appeler, les cas de résistance aux antibiotiques de référence. Sauf que, en travaillant sur ce projet, parce que ça m'a pris près de 10 ans pour pouvoir écrire ce livre et le mettre sur le marché, en travaillant sur ce livre, j'ai découvert que on a au moins, au bas mot, une vingtaine d'épices qui sont des antibactériens naturels, qui se comportent un peu comme en fait, qui agissent dans l'organisme comme la gentamicine, disons ça comme ça. Maintenant, je vous repose la question, combien de personnes parmi vous et moi, combien de personnes dans nos familles sont allées à l'hôpital 4 fois, 5 fois, 10 fois, N fois pour le même problème de santé, pour le même problème d'infection? Ils soignent, ça recommence, ils soignent, ça recommence. Combien parmi eux ont l'information? Vous attendez qu'une telle information passe à la télévision
à la radio, il faudra attendre longtemps. Voilà pourquoi ce que je vous ai dit, les amis, personne ne sauvera l'Afrique si ce n'est vous et moi. Quand je dis vous, c'est par votre capacité à prendre conscience, à écouter les contenus de nos frères et sœurs nutritionnistes ou phytothérapeutes qui mettent en avant le savoir. C'est aussi par votre capacité à valoriser, à avoir une documentation sur les aliments de chez nous. Et là, quand je parle, je ne fais pas forcément allusion à mes livres. Mais si vous voyez un frère de votre pays, je ne sais pas, de votre communauté qui a écrit un document sur les ouvrages, même si dans l'immédiat, vous ne voyez pas la plus-value, achetez d'abord. Parce que si vous achetez et que vous ne lisez pas, un jour, votre enfant tombera dessus. Un jour, votre petit-fils tombera dessus. Et c'est comme ça qu'on lutte contre la désinformation. Ce n'est pas quand ça passera à la télévision que ce sera plus pertinent. Et en fait, comme je le disais, j'ai fait un guide pathologie par médicament de référence, par épices africaines équivalentes. Et ça, c'est par exemple un guide que j'offre gratuitement à tous ceux-là qui prennent leur exemplaire. C'est-à-dire que toutes les personnes qui ont pris ce livre, j'en avais parlé il y a une semaine, toutes les personnes qui ont pris ce livre, on leur demande de nous écrire par email à nutritiontv1@yahoo.com et on vous offre le guide de 17 pages. Parce que vous avez le guide par maladie, par épice, par recette et vous avez le tableau complet qui vous permet de savoir par exemple que si j'ai une personne qui est diabétique, voilà une épice que je peux intégrer dans son alimentation. Voilà, donc maintenant on revient parce qu'il y avait quelques questions. Je vais d'abord m'arrêter pour lire vos différentes questions. Le nom du livre, c'est la Bible des condiments, sauces et épices africaines. Mais mes amis, aidez-moi à écrire ça. Hein. Je ne peux pas tout faire. Ou alors capturer simplement. Le titre, c'est la Bible des condiments, sauces et épices africaines, les plus prisés. 537 pages, 700 références scientifiques. Donc, quand je vous dis par exemple que la pivirine a la capacité de réduire la réplication du VIH, il y a l'article scientifique de référence qui est au bas de la page que vous allez pouvoir consulter et vérifier que mes informations sont pertinentes. Donc, il n'y a aucune affirmation que je fais pour laquelle je n'ai pas pris la peine de vérifier longtemps à l'avance. Et si écrire ce livre m'a pris près de 10 ans, les amis, c'est parce qu'il y a tellement et tellement d'informations sur nos plantes. Sauf que dans ce projet, je me suis limitée à garder dans le livre uniquement les informations pour lesquelles il y a un article scientifique de référence validé. Parce que si je devais prendre en compte les informations transmises par la tradition orale, si je devais prendre en compte ce que ma grand-mère m'a appris, ce que ma tante m'avait appris, on pourrait avoir 4 tomes de ce livre avec la même épaisseur. Mais comme je suis consciente du fait que pour être crédible, même au niveau international, il faut donner des informations que tout le monde peut vérifier. Je me suis limitée à 700 références scientifiques et juste à 537 pages. Mais la réalité, c'est que il y a plein d'épices qui font plein de choses, mais qui relèvent cette fois-ci de la tradition orale. Et ça me permet aussi de vous partager une expérience que j'ai eue. Il y a une dame qui m'a contactée il y a à peu près 2-3 semaines parce qu'elle a sa maman qui a un certain âge, elle a plus de 75 ans. Et en fait, sa maman prend à peu près 4 à 5 médicaments pour une pathologie que je ne peux pas dire ici. Et en fait, qu'est-ce qui se passe? C'est que sa fille me contacte parce qu'elle voit bien que sa maman prend scrupuleusement les médicaments depuis plusieurs mois, mais la qualité de sa santé ne fait que se dégrader. C'est-à-dire que plus le temps passe, plus la maman prend les médicaments, elle se rend compte que sa maman est affaiblie, sa maman a des remontées gastriques, sa maman a des pieds qui gonflent, ce qu'elle n'avait pas avant.
Et elle se rend aussi compte que sa maman est de plus en plus faible physiquement. Et quand je dis faible physiquement, c'est qu'elle est constamment fatiguée. Si elle doit aller à la cuisine, on doit l'assister. Il faut toujours qu'elle arrête le mur. Et il semble qu'elle me suivait depuis près de 2 ans et demi. Et elle a décidé de prendre un rendez-vous, une consultation pour qu'on apprécie l'état de santé de sa maman. Donc, alors, qu'est-ce qu'elle fait? C'est qu'elle a pris rendez-vous sur le site. Et quand j'ai eu la notification, je lui ai écrit directement par email. Je lui ai dit, en prélude du rendez-vous de la maman, j'ai besoin que tu m'envoies les résultats des derniers examens de la maman. Donc, j'ai listé, il y avait par exemple glycémie à jeun, tension artérielle, urécréate, le niveau de cholestérol, donc les examens de triglycéridémie. Il y avait un bon panel d'examens que je lui ai demandé de m'envoyer avant parce que j'ai toujours besoin d'avoir les résultats des examens avant. Quand j'ai les résultats des examens avant, ça me permet d'apprécier l'état des organes puisque les examens que l'on fait reflètent, donnent une idée assez intéressante sur la physiologie générale. Et ce sont des éléments qu'on ne peut pas apprécier à l'œil nu. Donc, elle m'a envoyé les éléments et le jour du rendez-vous, sa première question, c'est oui, Josie, je ne sais pas, elle prend les médicaments, mais moi, je vois qu'elle ne va pas bien, on fait des efforts et tout. Et elle m'a listé toutes les préoccupations ou tous les bobos que la maman avait. Alors, la première question que je lui ai posée, c'est est-ce que tu peux me parvenir la liste de tous les médicaments que la maman prend? Et sur le coup, je vois qu'elle est surprise. Elle a l'impression que ma question n'a pas de place ou alors elle s'attendait juste que je parle uniquement d'alimentation, que oui, donne-lui ça, donne-lui ceci, interdis-lui ceci. Non, je lui dis, quels sont les médicaments que la maman prend? Liste-moi tous les médicaments que la maman prend. Et en fait, elle n'a pas compris parce que, en réalité, il faut comprendre une chose, c'est que un médicament n'agit jamais de manière isolée. Moi, je prends souvent des médicaments quand je suis malade. Donc, je ne suis pas celle qui va vous demander de ne plus jamais prendre des médicaments, jamais. Mais il faut comprendre qu'un médicament n'agit jamais de manière isolée. Et en fait, l'idée ici était qu'elle me parvienne la liste des médicaments parce que il y a certains médicaments avec lesquels je suis familier parce que c'est des médicaments qu'on prescrit systématiquement aux personnes qui sont hypertendues, diabétiques. Et en fait, ça permet de voir si le reflux gastrique qu'elle a ne relève pas du médicament qu'elle prend. Et tenez-vous tranquille, elle m'a parvenu la liste des médicaments. Il y avait pas mal de choses qu'elle devait faire et me donner un feedback au bout d'une semaine. Au bout d'une semaine, ayant suivi les indications dans lesquelles il y avait notamment revoir le médecin pour changer la molécule qui était prescrite, le reflux gastrique de la maman avait disparu. Ça, c'est juste l'aspect qui a trait aux médicaments. Je ne vous parle pas des quelques changements alimentaires qu'on a eu à mettre sur pied qui concernaient la constipation chronique de la maman qui s'est résolue en une semaine seulement. Je précise que je ne lui ai vendu aucun produit. Voilà. Je ne lui ai vendu aucun produit. Mais il fallait juste identifier voilà, d'où vient ceci, d'où vient cela et comment est-ce que on remet à chaque malaise, on remet à chaque, comment dire ça, effet secondaire, l'origine initiale et se concentrer uniquement sur ce qui relève de l'alimentation. Donc, elle a dû attendre 2 ans pour me contacter. Moi, je vous demande si je vous demande si vous avez un parent qui est malade, si vous avez un parent qui prend des médicaments ou un proche qui prend des médicaments et que vous ne voyez pas une amélioration, ce n'est pas une exagération que de prendre une consultation avec une personne qui a de l'expertise, avec une personne qui est dans le domaine depuis plus de 10 ans et qui en 45 minutes, une heure de temps peut décanter la situation à travers des gestes simples qui ne vont pas demander un changement de budget ou quoi que ce soit. Donc si vous avez un parent qui est malade, n'attendez pas 2 ans pour prendre rendez-vous. N'attendez pas. Les médicaments ont leur place, mais comprenez une chose, les médicaments agissent mieux quand l'alimentation à côté
correspond à la tranche d'âge, à l'état de santé et aux besoins du patient. Parce que moi, l'observation que moi j'ai eu à faire, c'est que dans notre communauté ou en Afrique, ça dit que on met trop notre confiance sur les médicaments. On met trop notre confiance sur les médicaments. C'est-à-dire que moi, j'ai vu des personnes qui parfois se retrouvent à dépenser 300, 400 000 pour une ordonnance et qui vont le dire avec fierté. Ah oui, vraiment, j'étais à l'hôpital, mon ordonnance a coûté 300 000. Il le dit, mais tu sens qu'il le dit avec une petite fierté. Non, on ne devrait pas être fier de ça. Et c'est dramatique parce que quand il te dit qu'il a dépensé 300 000 francs pour l'ordonnance des médicaments, quand tu vas lui dire, tonton, papa, il faut que tu prennes quelqu'un qui va t'aider à faire tes repas. En fait, dans sa compréhension, c'est comme si tu lui demandes de faire une dépense inutile. Tu ne peux pas être hypertendu, diabétique, avec un début d'insuffisance rénale et continuer de manger ce que tu trouves ou continuer de demander qu'on aille te commander les plats. Non. Même si le médicament est efficace, comment? Si ton alimentation n'est pas alignée avec ton état de santé, tu n'auras pas de résultat. Donc voilà, la parenthèse est fermée. Revenons au sujet initial. Donc, est-ce qu'il y a des questions jusqu'ici? Donc du coup, ce que je voudrais vous encourager à faire, c'est à partir de la capture de la plante que je vous ai montrée, commencez déjà à voir si dans votre ville, si dans votre village ou dans votre pays, cette plante n'est pas considérée comme une plante sauvage. Rapprochez-vous des médecins traditionnels. Peut-être qu'ils en savent davantage sur la plante en question. Le nom scientifique, pour ceux qui ont demandé, c'est Dicostachys glomerata ou Dicostachys cineara. On l'appelle également lanterne chinoise. Est-ce que ça va jusqu'ici? Candy, j'ai besoin d'une alimentation anti-inflammatoire. Si tu veux une alimentation anti-inflammatoire, écris-nous via email et donne-nous le maximum d'informations sur ton profil. Ça permettra de savoir si on a un ouvrage qui peut t'aider ou à défaut, s'il y a quelqu'un d'autre qui peut vous aider. Donc voilà, c'est aussi important que je vous le dise, je ne soigne pas tout. Il y a des personnes qui m'écrivent pour me poser des problèmes et je leur dis humblement, ce n'est pas de ma compétence, allez voir telle personne. Donc écrivez-nous et on vous indiquera si ça relève de notre compétence ou pas. Le prix de la consultation, c'est 97,5 €. Vous trouverez les informations sur le site internet www.nutritiontv.fr. Donc, est-ce qu'il y avait des questions, les amis? Voilà. Ah oui, donc l'autre élément sur les pistes du VIH, c'est que je ne sais pas si je dois vous la dire. C'est une information sensible. Est-ce que je dois vous la dire? Est-ce que je la laisse dans l'ouvrage pour que... Parce qu'il faut comprendre une chose. Est-ce que je vous la dis ou pas? J'hésite. J'hésite. C'est très sensible. Donc, au-delà du fait qu'elle est efficace contre le VIH, c'est aussi une plante qui est utilisée pour lutter contre les infections classiques. Virus, parasites. Un exemple, hein, écoutez-moi attentivement. Un exemple. C'est la même plante. Alors, pour prendre le livre sans passer par Amazon, allez-y sur www.publishroom.com. C'est le site de la maison d'édition. Là-bas, le livre coûte un peu plus moins cher et il livre au bout de 3-4 jours. Ou alors, laissez-moi un message parce que là, il n'y a pas de possibilité pour moi d'écrire. Je ne sais pas si vous comprenez, monsieur Frédéric. Voilà, allez-y sur publishroom.com. Est-ce que quelqu'un veut bien m'aider à écrire ça? Je ne peux pas écrire ça ici, malheureusement. C'est le site le plus rapide. C'est le site le plus rapide pour avoir le livre en version papier. Donc, allez-y sur www.publish, comme on dit en anglais, publishroom, en un mot.com. Le livre coûte 129 €, version papier. Et c'est ce que
Voilà ce que vous recevez. 129 € version papier et 99 € version numérique que vous pouvez télécharger sur le site internet aujourd'hui maintenant. Donc si vous prenez le livre sur le site internet www.nutritiontv.fr, après téléchargement, faites-nous un email et on vous envoie le guide par pathologie et par médicament de référence sous 24-48 heures. C'est un outil qui vous aidera à mieux exploiter le livre et à voir vous-même la différence à votre niveau. Alors, une personne qui a une crise d'AVC doit-il suivre un traitement des diabétiques? Ça dépend de la glycémie. Si la personne est diabétique aussi ou si elle a une glycémie très élevée pendant plusieurs mois, alors oui, il est probable, il est nécessaire qu'au-delà de la crise d'AVC, qu'on prenne en charge sa glycémie. Voilà, donc du coup, je disais que, voilà, écoutez-moi bien, je disais que au-delà du fait que Dicrostachys cinerea a des effets avérés, qui a fait l'objet d'un dépôt de brevet contre le VIH-Sida, écoutez-moi bien, elle inhibe jusque 114% la réplication du virus H5N1. H5N1, c'est le virus de la grippe et c'est le virus qui n'était pas très différent du Covid. Est-ce que vous m'entendez bien? H5N1, c'est le virus de la grippe dont la structure n'est pas différente de celui du Covid. Et là, on nous informe que cette plante inhibe jusqu'à 74%, dont les chances de guérison sont jusqu'à 74% de lutte contre le virus H5N1. Parce que elle bloque la propagation du virus dès les premières étapes de l'infection. Elle bloque la propagation du virus dès les premières étapes de l'infection. Ce n'est pas Jessica qui le dit. Il y a la référence scientifique bas de page qui indique cela. Pour ceux qui ont pris le livre, c'est à la page 112. Vous allez trouver ça de la page 112 jusqu'à la page 130. Il y a beaucoup à dire sur les pistes en question. Donc, alors, est-ce que maintenant vous réalisez, il y a combien de membres de famille qui à tous les changements de saison doivent seulement aller à l'hôpital, acheter 4-5 boîtes de Fervex. Combien parmi vous sont abonnés aux médicaments anti-rhume dès qu'il y a un changement de saison, dès qu'il y a un petit vent, dès que c'est déjà un peu l'harmattan ou la mousson, vous avez le rhume et la grippe en même temps. Alors, depuis 5-10 ans, vous avez dépensé combien sur les molécules pharmaceutiques pour lutter contre le rhume, contre la grippe? Je dis ça, je ne dis rien. Vous attendez toujours qu'on vous donne une telle information à la radio, à la télévision? Bon. Donc, le potentiel pharmacologique est très élevé et il y a aussi de nombreux... Vous voyez, tout ça, vous voyez, là, ce n'est que le listing des pathologies que la plante éradique partout là. Vous voyez? Et là, vous avez les références bas de page qui sont les endroits où on a fait les tests et où tout le monde peut consulter pour vérifier la véracité. Donc, les amis, je veux sincèrement qu'au-delà de cette présentation, que vous preniez conscience d'une chose, on a tout en Afrique. Les aliments qui luttent contre l'hypertension, qui préviennent le diabète, qui régulent la glycémie, on a tout en Afrique. Et je vous le garantis, avec ma modeste expérience, depuis 13 ans que j'exerce dans le domaine de la nutrition tropicale, j'ai fait le tour de la question. Si vous voyez qu'aujourd'hui, j'ai un ouvrage qui traite uniquement du diabète et qui soit aussi épais, dans lesquels je vous partage les menus, les plantes, les aliments qui sont intéressants, qui ont une plus-value pour les diabétiques, l'épaisseur du livre en dit tout.
Si vous voyez qu'aujourd'hui, quand on parle d'hypertension en Afrique, il y a cet ouvrage de référence sur lequel j'ai travaillé, qui a plus de 300 pages, dans lequel on vous a mis des menus, dans lequel on vous a mis les aliments, les plantes, pour lesquels on peut faire des infusions, pour contribuer à l'amélioration de la santé d'un hypertendu et lui éviter les complications. C'est que c'est la preuve qu'on a tous sur notre continent. Alors moi je vous repose la question, qu'il s'agisse de la ménopause, du diabète, manger équilibré, super aliments, vous avez combien d'ouvrages de nutrition à la maison? Répondez-moi sincèrement. Ou alors vous attendez que ça passe à la télévision? C'est ça? Vous avez combien d'ouvrages? Maintenant, je vous repose une autre question. Vous mangez combien de fois par jour? Vous mangez combien de fois par jour? Vous mangez tous les jours. Alors, une dernière question. Vous mangez tous les jours? Vous rencontrez le médecin sûrement une fois ou deux fois l'an. Entre ce que vous mangez et les indications médicamenteuses ou alors les prescriptions médicales, qu'est-ce qui a le plus de pouvoir sur votre santé? Est-ce que c'est une ordonnance d'hôpital ou ce que vous mangez tous les jours? Répondez-moi sincèrement. Ou alors, est-ce que vous attendez qu'on vous diagnostique un diabète, une hypertension, avec les jambes qui gonflent et qu'on vous prescrive 12 médicaments à vie pour prendre conscience? Je ne pose pas de jugement, hein, loin de moi, mais je veux juste aiguiser votre esprit de réflexion. Je veux juste vous inviter à déplacer le focus sur ce qui est vraiment important. Et maintenant, pour mes frères de la diaspora, vous qui êtes en France, au Canada, aux États-Unis, vous avez sûrement des enfants. Combien de vos enfants connaissent le jujube? Combien de vos enfants peuvent tenir un discours positif sur le mbol, sur la sauce gnangnan, sur le cuit? Combien de vos enfants sont capables, dans un exposé à l'école, parce que vous savez que dans les écoles en Occident, il y a souvent des exposés qu'on va organiser. Et c'est souvent des exposés sur des thématiques diverses, comme la culture. Est-ce que ton enfant aujourd'hui qui est né en Occident ou que tu as fait venir en Occident est capable de parler avec fierté de la sauce zao ou d'une cuit? Répondez-moi sincèrement. Vous hésitez? C'est que vous savez qu'il y a quelque chose qui ne tourne pas rond. En revanche, est-ce que ce même enfant est capable de parler du KFC avec fierté? Est-ce qu'il est capable de parler de la pizza avec fierté? Est-ce qu'il est capable de parler des Kinder avec fierté? Répondez-moi sincèrement. Si vous ne leur montrez pas le chemin, personne ne le fera. Si vous ne prenez pas le temps de valoriser au quotidien les ressources que vous avez reçues en héritage et pour laquelle vous savez que ça fonctionne, parce que vous savez que nos aliments sont riches. Mais ce qui vous manque parfois, c'est le bon discours, c'est la conviction qui vient de la connaissance. Les ouvrages que nous avons écrits n'étaient pas pour se faire de l'argent. Ceux qui savent, on ne gagne pas de l'argent en écrivant des livres, ou alors on ne gagne pas beaucoup d'argent en écrivant des livres. C'était parce qu'il était de mon devoir de constater qu'il n'y a pas d'ouvrage et de contribuer modestement à ma manière. Maintenant que les ouvrages sont là,
vous n'avez plus d'excuses. Nous n'avons plus d'excuses. Donc les amis, vivement que ce live vous permette d'avoir une autre perspective. N'attendez pas toujours les bonnes informations de la télévision. N'attendez pas que ça devienne populaire pour prêter attention. Je pense que je vous l'ai dit la semaine dernière. Il y a actuellement sur ma table deux propositions de deux maisons d'édition classiques qui veulent racheter complètement les droits de distribution de cet ouvrage. Et en fait, le défi, c'est qu'ils veulent racheter les droits pour produire cet ouvrage et le vendre désormais à 300 € l'exemplaire. Je n'ai pas encore pris de décision, je réfléchis parce que ce qu'ils proposent est aussi intéressant sur le plan financier. Alors, est-ce que vous allez attendre que cet ouvrage pour lequel je vous ai présenté à 129 € atteigne 300 € pour l'acheter? Est-ce que vous allez attendre qu'ils achètent les droits de redistribution et que peut-être ils enlèvent les informations du livre qui ne les conviennent pas pour mettre ce qui les convient sur le marché? Je n'ai pas encore décidé, mais en fait, je veux juste que vous voyez un peu ce qui se joue. Moi, j'ai fait ma part, alors je vous encourage à faire la vôtre. Que ce soit mes livres ou ceux de quelqu'un d'autre, documentez-vous sur les aliments de notre continent. Ça, c'était ma dernière phrase. Et j'espère sincèrement que ce live vous a édifié. J'espère sincèrement que vous avez compris ou eu une perspective différente. On a tous sur notre continent, quelle que soit la pathologie, quel que soit le problème que vous voulez résoudre, on a tous sur notre continent. Donc, merci d'avoir été présent dans ce live. J'ai pris plaisir à interagir avec vous. Pour ceux qui veulent l'exemplaire, je l'ai dit, allez-y le commander sur Amazon ou sur le site internet de la maison d'édition ou laissez-moi un message privé, je vous enverrai le lien direct pour commander. Et pour ceux qui prennent cet ouvrage en version papier ou numérique, écrivez-moi par email nutritiontv1@yahoo.com. On vous enverra comme cadeau d'encouragement le guide gratuit épices par pathologie, par posologie. Donc, le livre c'est La Bible des condiments, sauce épices africaines. Allez-y le commander. Pour ceux qui sont en Côte d'Ivoire, au Cameroun, qui veulent commander le livre actuellement, vous pouvez le commander uniquement en version numérique. La version numérique est disponible sur le site internet et on peut payer même étant en Côte d'Ivoire, au Gabon ou en Guinée. Donc, pour tous ceux qui sont en Afrique, allez-y sur www.nutritiontv.fr. Vous cliquez sur épices, vous allez voir le livre et puis vous commandez. Les paiements sont possibles avec Wave, avec Orange, MTN. Donc, peu importe le pays d'Afrique où vous êtes, vous pouvez commander cet ouvrage. Donc, merci les amis. Abonnez-vous pour ne pas louper les prochaines vidéos. Et on se dit à très bientôt. C'était Josika, votre biochimiste, experte en nutrition tropicale depuis 2010 et auteur de 19 ouvrages à succès. Au revoir.